Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Le COSLEPI a officiellement remis ce mercredi 10 février 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat le fichier électoral pour la présidentielle d'avril 2021. Les précisions dans un instant. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur les différents appels de Rekia Madougou et de l'ancien président de la République Thomas Boniayi. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, en interactualité, un diffuseur de premier plan se prépare pour la fête du printemps et à cet effet, China Media Group entre dans la phase finale des répétitions pour cet événement. Voilà pour le sommaire. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi pour la traditionnelle rencontre hebdomadaire. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. L'adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services du vice-président de la République. L'adoption du décret portant maintien en fonction des recteurs et vice-recteurs des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'adoption du décret portant nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la société Bénin Diffusion et puis l'adoption du décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'agence pour le développement du numérique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours ce mercredi, le COSLEPI a officiellement remis à la Commission électorale nationale autonome Sénat le fichier électoral pour la présidentielle d'avril 2021. C'est au total plus de 5,5 millions de Béninois qui sont attendus aux urnes. On écoute pour plus de précision un extrait des propos de Gilbert Sourou Bangana, président du COSLEPI. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée l'EPI, qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021 d'un total de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 des Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. La répartition des électeurs de la LEPI par département sur le plan national et à l'extérieur se présente comme suit. À Libori, électeur 2020, 411 568, électeur 2021, 429 468, soit un taux de progression 2020-2021 de 4,35%. À Takora, 366 038 en 2021, soit un taux de progression de 6,31%. Borgou, 585 607 électeurs en 2020, 602 769 en 2021, soit une progression de 2,93%. Colline, 380 324 en 2021, Koufo, 373 057 en 2021, soit une progression de 6,54%. Donga, 242 398 en 2021, une progression de 6,01%. Nous avons un total général en 2020 de 5 235 609 contre 5 523 524 en y incorporant les Béninois de l'extérieur qui sont de 45 543. Donc le taux de progression global est de 5,5%. Monsieur le Président du COSLEPI, à travers vos propos, j'ai compris qu'il s'agit d'une liste fiable, une liste sur laquelle il n'y aura pas de contestation, une liste qui nous permettra d'organiser les élections dans la transparence et surtout dans la paix.
Je note tout simplement que vous avez fait un travail assez important et que la Sénat, à son tour, exploitera ces documents en tenant compte, bien entendu, des dispositions du Code électoral qui constituent notre boussole à tous en matière d'organisation des élections. Conférence de presse du mouvement populaire de libération MPL ce mardi à Cotonou face aux professionnels des médias. Les responsables de ce mouvement ont affiché leur position sur le déroulement du processus électoral et puis sur certaines candidatures se réclamant de l'opposition. Elia Djiran. Très attendu dans la course pour la présidentielle 2021, le mouvement populaire de libération justifie sa position. En dépit de la pression d'une partie de nos militants, d'aller déposer, vaille que vaille, même un dossier incomplet à la Sénat, les mêmes qui, dans un passé récent, nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales. Car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place. Ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. On peut se demander pourquoi, n'est-ce pas pour leurs intérêts personnels? C'est le lieu de rendre un hommage au ministre Galiou Soglo, à qui nous souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement. Le seul qui est resté cohérent envers lui-même en déposant son dossier sans colistier, sans parrainage. Nous vous avons évité l'humiliation d'aller déposer un dossier incomplet. Sinon, le jour même du dépôt des dossiers, nous étions avec les quelques élus qui voulaient nous soutenir dans cette logique, dans la sauvegarde de notre démocratie. Nous avons décidé de ne pas déposer notre dossier pour ne pas donner caution au processus. Dans leur déclaration, ils rappellent que tous les candidats ayant déposé leur dossier avec le duo prescrit par la Constitution et le Code électoral révisé ont validé le processus électoral en cours et désormais ne doivent plus se réclamer d'une quelconque opposition. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Le pouvoir et ses alliés sont démasqués. Aujourd'hui, le pouvoir et ses alliés on les voit désormais de façon très claire. Sinon, comment comprendre que dans un contexte aussi difficile, que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi. Ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Prenant à témoin le peuple béninois, ils réaffirment leurs engagements à poursuivre la lutte pour le rayonnement de la démocratie. Le peuple aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Et le mouvement populaire de libération tend ses bras à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces jeunes gens épris de paix et de justice pour qu'enfin nous fassions la lutte. C'est un nouvel envol entre les responsables du parti et les militants à la base. Votre chaîne de télévision et télé a animé une émission spéciale ce mardi. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce plateau, notamment les appels de l'ancien président de la République, Boni Yayi, à un dialogue national, puis celui de la compatriote Rekia Madougou, invitant les élus du peuple à libérer les parrainages. Le compte-rendu de ce plateau dans cet élément. L'appel de Rekia Madougou qui invite les élus à libérer le parrainage et celui de Boni Yayi qui évoque, entre autres, la fin du mandat du président de la République en exercice sont les deux sujets majeurs abordés au cours de cette émission spéciale. Des appels qui n'étonnent guère les invités de Romuald Honui. Pour moi, a priori, ça ne pose pas le problème, je le prends parce que il n'intervient pas là en tant qu'ancien président, mais il intervient en tant que président d'honneur du parti Les Démocrates. C'est à ce titre que moi je le prends. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui a été pondu et qu'on a tous lu depuis quelques heures, on peut d'ores et déjà témoigner que subtilement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indices qui ont été mis à nu dans ce brûlot qui tend à vicier le débat et à jeter un processus qui a démarré quand même dans la quiétude, même si on peut avoir quelques soubresauts ici et là. Un brûlot qui nous lance dans un agenda qui personnellement ne me surprend pas et qui ne prend pas beaucoup de gens à revers. Pour la réalisation de ces objectifs, notamment le dialogue, l'ancien chef de l'État dit vouloir compter sur la sagesse des forces armées béninoises, un souhait que rejettent les débatteurs. Ce qu'il dit là, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous, forces armées,
vous devez considérer comme moi, le 6 avril au matin, le président Talon n'est plus président de la République et vous devriez ne pas envoyer vos armes et vos troupes contre les populations qui s'insurgeraient contre tout autre exercice du pouvoir, comme la Constitution le permet, les 47 jours de prorogation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'au nom de l'usage de la force légitime, vous tourniez vos armes contre les populations, parce que les populations seraient dans leur droit, le 6 avril matin, d'exiger, de constater le vide constitutionnel, alors que tout a déjà été vidé à ce niveau. Je pense qu'on est dans un remake du scénario de 2019. On va se jouer à faire peur, on va amener de la tension pour déjà exciter un peu ce qu'on peut exciter, quitte à les jeter dans les rues. On est dans ce... Et tout le monde a vu ce scénario venir. Si cela ne tenait qu'à moi seul, Alphonse Moïse Souré, on ne parlerait plus jamais de Boni Yayi. Vous n'allez pas me voir faire un débat parler de Boni Yayi. Parce que c'est davantage le fait de la publicité. Quand on a été chef d'État, on a fini les essais son mandat, on se repose. La cacophonie qui s'observe au niveau du Parti Les Démocrates au sujet du parrainage a été évoquée. On a un certain foutoir au niveau des démocrates. On a le duo qui dit « Ah, moi je veux du parrainage, libérer les parrainages ». On a le président du parti qui dit « Le parrainage, on n'en veut pas ». Et on a le leader charismatique du parti qui n'en parle même pas. Ça ne fait pas du tout sérieux. Je me dis, est-ce que c'est maintenant? J'aurais aimé que ce discours-là soit délivré avant l'ouverture du processus d'enregistrement des candidats. J'aurais aimé au moment où les autres parlaient de « nous n'en voulions pas », que l'opposition s'entende pour parler un langage. Parce qu'aujourd'hui, ce discours n'est pas approprié dans le temps. La lettre ouverte de Daniel Eda, adressée à Patrice Talon, était aussi un sujet décrypté par les invités. Justement, sur les appels de Boni Yayi au dialogue national et celui de Rekia Madougou sur les parrainages, quelques citoyens de Cotonou se sont prononcés. Mathieu Bokor. Loin d'être un dossier classé, la question de prorogation du mandat du président de la République et celle liée au parrainage continue de susciter assez de réactions dans le rang de l'opposition. Respectivement sur leur page Facebook, l'ancien président de la République Boni Yayi et l'ancien ministre de la Justice, Rekia Madougou, potentiel candidate pour la présidentielle d'avril 2021, ont réitéré leur volonté à surseoir au parrainage et lancé un appel au consensus tout en rappelant le thème du mandat en cours. Si on s'en tient au protocole de la CEDEAO, on dit 6 mois avant la date du scrutin, on ne peut pas changer les règles du jeu, sauf en cas de large consensus. En cas de large consensus. Mais vu les acteurs, les différents acteurs, les positions sont tranchées. Personne ne veut laisser l'autre. Pour ces citoyens rencontrés, l'opposition s'est prise à son propre piège en s'opposant aux lois de la République. L'heure n'est plus au chantage, ont-ils expliqué. L'autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui a mené Patrice Talon au pouvoir. Il a été le professeur en politique depuis Soglo jusqu'à maintenant. Donc nous sommes contraints de recevoir les cours politiques de l'actuel chef de l'État. Tout le monde, sans exception. Vous savez, nous sommes en politique. Ils se sont dit qu'ils ont reçu des cours. Eux-mêmes, ils veulent donner des cours. Mais moi, je vois que quelle est la force? Il n'y a aucune force là. Parce que c'est une solution politique, une solution négociée. Ils n'ont qu'à encore tenter leur dernière chance. Et quant au président Yayi Boni, je pense que c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, mais il y a encore un dernier espoir, selon moi. En fustigeant les nombreuses déclarations de l'opposition, il invite plutôt au respect des textes de la République et à développer un comportement de paix et de cohésion sociale. Ce que nous voulons là, c'est la paix. On se rend à présent en Chine où déjà les lanternes traditionnelles illuminent l'ancienne ville de Taizhuang à l'occasion donc du Nouvel An chinois. Suivez.
Voilà, et on finit avec China Group Media qui organise une fête virtuelle à l'occasion de la semaine de gala Internet. L'innovation et l'intégration des genres sont deux caractéristiques qui dominent le Gala Chunwan pour l'année du bœuf. De nouveaux supports et emballages ont été adoptés pour présenter une merveilleuse série d'idées originales. Par rapport aux années précédentes, d'autres technologies plus récentes seront utilisées pour offrir le divertissement à un public plus large. Les signaux seront produits dans le format d'affichage haute définition 8K et transportés à travers un réseau 5G. Et l'Internet apportera le gala aux téléspectateurs dans plus de 170 pays et régions à travers le monde. Plus de 600 médias diffuseront et couvriront cet événement spectaculaire. Selon l'un de ses co-directeurs, le Gala Chunwan de cette année affirmera sa position artistique en dehors de la recherche d'éloges populaires. Nous espérons donc que les actes formeront un tout cohérent. Le spectacle sera plus qu'une séance de divertissement de variété. Ce sera l'expression d'une vision artistique. Nous croyons qu'il sera autonome en tant qu'œuvre d'art indépendante. En sélectionnant les chansons, nous avons souligné l'empathie et la sincérité des mélodies et des paroles. Chaque air touchera le cœur du public. Tous les téléspectateurs de l'émission sentiront la chaleur à l'intérieur d'eux. Outre des chants, des danses et des sketchs comiques, le Gala Chunwan présentera également une fête des opéras traditionnels de Chine. Une salle de théâtre à l'ancienne à 3 niveaux émergera sur scène avec l'aide de la technologie de la réalité virtuelle. Certains des meilleurs interprètes du pays chanteront des airs inspirés par les valeurs traditionnelles de la Chine, y compris l'honneur, l'intégrité morale et l'amour pour le pays. Le gala de la fête du printemps, également connu sous le nom de Chunwan, est une partie essentielle de la célébration du nouvel an lunaire traditionnel de la Chine. L'émission est produite par China Media Group, le radiodiffuseur national du pays, et l'un des principaux conglomérats de médias au monde. Reconnu par le livre Guinness des records comme l'émission de télévision la plus regardée au monde, l'événement annuel est devenu une institution pour les Chinois à travers le monde depuis sa création en 1983. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. La suite du Grand Soir, c'est bien Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. Retrouvez-nous également sur le site internet www.etelebenen.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec eTélébénin. Et bien sûr, l'application eTélébénin est disponible dans votre Play Store. Bonne soirée en notre compagnie.